Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on rappelle quand même une date fatidique pour des journées portes ouvertes spéciales pour le redémarrage de la saison. Oui, 6 et 7 octobre. C'est ça. Les dates. Donc samedi 6, dimanche 7 aux horaires habituels. Donc je rappelle, le dimanche, nous sommes ouverts que le matin de 10h à 13h. C'est ça, pour ceux qui viennent de loin éventuellement. Voilà, c'est bon à savoir pour éviter de se retrouver devant porte close. Exactement. Alors bon, pour l'occasion, tu as rentré quand même 2-3 bricoles. 2-3 bricoles, on peut dire ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jeter un coup d'œil un petit peu sur ce qui est rentré. Ouais, on va donner une petite idée. Voilà, alors restez avec nous. Voilà David, à l'occasion de juste faire un petit coup d'œil sur le Xenia ici qui continue à se bonifier, on va dire. Hein. Oui, c'est le Xenia 130 qui est donc pour les gens, les habitués qui passent de temps en temps, c'est celui qui se trouve donc en face du comptoir technique, la partie matérielle. Bon, maintenant, ça fait, je pense que ça doit faire une petite année qui tourne depuis les dernières vidéos qu'on avait faites pour celui-là. Donc, on a montré une ou deux fois entre deux son évolution. Maintenant, on voit que les coraux ont bien poussé, ça s'est bien développé un petit peu partout. Et il n'y a plus beaucoup de place libre. Donc, on voit que ça se développe et que ça se passe bien. Donc, avec le matériel qu'on avait mis en avant lors de l'installation. La seule chose qui a été rajoutée il y a quelques mois maintenant, à cause de la forte demande en calcium et en carbonate et magnésium. C'est un réacteur à calcaire d'Astaco qui donne des très bons résultats. Et je dois dire que depuis qu'on a installé celui-ci, on remarque clairement une augmentation de la vitesse de croissance des coraux. Ça, c'est indéniable. Donc, les habitués le voient. Hein. Pour le rappel, voilà, ça c'était en fait le réacteur à calcaire qui a été mis. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est effectivement le d'Astaco. Donc bon, pour les gens qui aiment bien des aquariums avec des coraux durs en quantité et surtout des coraux SPS en quantité, c'est effectivement une très bonne solution. Hein. C'est quelque chose qui marche très bien, qui est très stable. On a le fait d'avoir une stabilité sur les paramètres et la qualité d'eau, ça nous permet d'avoir vraiment aussi bien au niveau de la couleur qu'au niveau de la croissance des coraux des très très bons résultats, que ce soit avec les LPS ou les SPS comme on peut voir ici dans l'aquarium. Voilà, donc ça c'était pour le Xenia. Voilà. Hein, maintenant, on va aller un petit peu vers ce qu'on a dit, hein, donc le renouvellement des bacs à coraux. Oui, hein. ça donc, c'est les travaux qu'on a réalisés ici cet été. Hein, on a profité de la période un peu plus calme au moment du mondial. C'est ça. Faut dire aussi que les gens étaient un petit peu verrouillés là-dessus, donc. Oui, tout à fait. Nous y compris, hein. C'est sûr. Alors toujours disponibilité évidemment de la nourriture congelée. Oui, ça pas de changement, on a toujours la même offre. Ouais. Qui a peut-être même un peu évolué depuis. Alors ici, nous voilà, donc nouveau bac en fait. Hein. Voilà, une nouvelle installation pour tout ce qui est présentation des coraux, que ce soit les coraux durs, les coraux mous. Donc ici maintenant on est en présence plutôt de coraux d'Australie alors. Voilà, pour le moment ce qu'on voit là c'est exclusivement des coraux australiens pour les coraux durs pour le moment, l'Indonésie étant toujours fermée. On a bon espoir que ça se débloque rapidement. Hein, on a des nouvelles qui sont plutôt positives dans ce sens, mais tant qu'on n'a pas de confirmation certaine, on ne va pas communiquer. Mais je pense que c'est en bonne voie en tout cas. On a aussi bien étoffé l'offre en coraux durs, en bouture, hein, donc des choses qu'on va pouvoir voir maintenant à l'image ici. Ouais, donc, voilà, que ce soit en SPS, des acroporas, des montiporas, on a pas mal de choses, des duncano, des euphilia, toutes des choses qui permettent en fait aux amateurs de se faire plaisir avec des pièces de petite taille colorées pour des petits budgets. Donc il y a un petit peu, je dirais pour les boutures, ça démarre là en l'occurrence les plus petites une quinzaine d'euros, entre 15 et 20 euros, je dirais selon les espèces. Et on a évidemment toujours des très belles pièces d'Australie, comme là on voit des très très beaux euphilia ancora par exemple. Ensuite on va passer sur des acantastrea australiens qui sont aussi très beaux. Des lobophilia, ici les acroporas. Alors vous remarquerez qu'il y a un petit peu de place sur les grilles, parce qu'on a fait de la place tout à l'heure, on reçoit encore un arrivage aujourd'hui, et on en reçoit encore un voire deux la semaine prochaine. Donc on a déjà une très belle offre en coraux, mais elle va encore s'étoffer. Donc alors pas de crainte à avoir, dans le sens que au fur et à mesure que ça va rentrer, tu nous feras un petit film, puis on essaiera de présenter un petit peu tout ça, je dirais. Oui, tout à fait, c'est le but. Hein, on va essayer de montrer ça au fur et à mesure, évidemment, que ça rentre.
Bon là on voit un petit peu. Donc en fait qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? On a augmenté un peu la surface pour les aquariums de vente. On a changé la hauteur, c'est-à-dire que souvent les gens avaient évoqué leur souhait de pouvoir voir les coraux aussi bien de face que du dessus. Et maintenant on les a adaptés pour que ce soit possible en ce sens, tout en ayant quelque chose de plus pratique pour nous, je dirais, pour l'entretien, c'est-à-dire sur un système de grille optique comme on avait déjà, mais en partie seulement sur les anciens aquariums. Et maintenant, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus pratique à l'entretien et qui nous permet d'améliorer la présentation. Voilà, là, on passe par exemple devant des boutures de filia glabrescence. On a des belles pièces aussi en Seriato. On a des très beaux pieds de filia glabrescence qu'on va venir voir ensemble maintenant. Voilà, ils apparaissent en image maintenant. Donc, de très belles choses, bien colorées, bien taillées, un très très bon rapport qualité-prix. Profite de l'occasion pour préciser que pendant le week-end, il y aura des belles promos, aussi bien sur les poissons que sur certaines espèces de coraux. Là, on voit ici à nouveau Symphilia australien, Duncanopsamia, Escolimia. Ensuite, on arrive maintenant sur des Catalaphilia qui sont aussi très beaux pour le moment. Et à nouveau, les Acanthastrea pour terminer la batterie des coraux durs. Et là, la place qu'on va utiliser tout à l'heure. Voilà, il faut bien de la place un petit peu pour les rentrer. Hein. Voilà, maintenant, on va enchaîner sur les coraux mous. Donc ici, on a un bac spécifique pour tout ce qui est zoanthus. On a un petit peu de place aussi parce que ça rentre également tout à l'heure. Mais même si ça rentre tout à l'heure, on a toujours une très belle offre, des très belles pièces, très colorées. Également un très bon rapport qualité-prix. C'est ça. Évidemment, très coloré, comme tu dis. Ici, on aura un petit peu dominante bleue parce que bon, voilà. Oui, l'éclairage là est volontairement dans les tons plus bleus. Après, on a pour le moment, on va le voir ici à l'écran, une très belle offre en gorgone symbiotique. Donc des choses qui n'ont pas besoin d'être spécifiquement nourries, mais uniquement de lumière. Bon, ici, on voit encore quelques beaux trachyphilia australiens, des belles gorgones, à nouveau des Caraïbes. Ouais, en gorgone, on a une offre qui est plus belle que la moyenne. On a reçu un très bel arrivage la semaine passée. Alors ici, de la place. Ça, c'est la place pour tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion, si on a le temps, on verra, de refilmer en fonction de l'heure à laquelle l'arrivage arrivera. Tout ça sera garni tout à l'heure. On a de très beaux bénitiers pour le moment, des crocéas. Ça, par contre, c'est en quantité limitée, donc ça va être réservé aux plus rapides. Ah, bah, on va voir, ils sont bien vivants, mais bon. Ouais, ils sont beaux. Ça vaut peut-être la peine de voir si on a la possibilité d'aller et de voir au-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de filmer du dessus? Oui, on a la LED évidemment qui va nous embêter un petit peu, mais ça donne quand même une autre idée. Je trouve que c'est toujours plus joli de les voir du dessus, les bénitiers. Voilà. Voilà. Donc ça, bon ici c'est évidemment spécifique coraux mous, donc Sinularia, Capnella, Sarcophyton. Et alors maintenant on va arriver sur un aquarium qui est plus spécifique, je dirais, pour tout ce qui est Ricordea, tout ça. On a aussi Rhodactis, Ricordea, des très belles choses, bien colorées, différentes tailles pour différents budgets également. Exactement. Donc voilà pour une première partie pour les coraux. Bon voilà, donc on rappelle qu'il y aura de belles offres pendant ces fameuses portes ouvertes du mois d'octobre. Oui, on aura non seulement une très belle offre en disponibilité, et il y aura également des belles promos, que ce soit en poisson, mais ça on va voir ensemble. Maintenant je pense qu'on peut même à la limite essayer de faire quelques images pour la partie poisson. On peut peut-être regarder, mettre en avant quelques poissons. Bah, je te suis, voilà. On y va. On y va. Alors voilà, on arrive au poisson ici, premier petit aquarium. Voilà, donc le premier effectivement en arrivant. Donc là on a des très beaux Pseudanthias parvirostris. Des poissons qui sont chez nous déjà depuis une quinzaine de jours. Très belle variété d'Anthias qui ne grandit pas, qui est colorée, qui est absolument pas méchante, qui apprécie d'être en couple. Au niveau alimentaire, on leur donne, ils mangent très bien le surgelé et maintenant ils commencent aussi à bien manger les granulés. Donc là la même chose. Zebrasoma flavescens, c'est un poisson qu'on a maintenant. On a reçu aussi un bel arrivage. On en a, ils sont très beaux, la bonne taille. Les Pseudanthias barbletorum, ça c'est une variété d'Anthias qui vient des petites îles autour des îles Cook. Là, c'est aussi un beau poisson qu'on n'a pas toujours. Très beau poisson, très coloré, très facile au niveau maintenance. Ouais, ça il faut préciser, tout n'est jamais disponible à 100%, malheureusement. Voilà. Ici quelques poissons classiques, Saint-Chiropus marmoratus. On a vu l'Exenius midas qui est parti se cacher sous la coquille de bénitier. Donc ici, bon là aussi on revoit Flavescens, Bodianus, des
Là, il n'y a rien de bien particulier dans celui-ci. On peut continuer. Ici, pareil, ça sont toutes des espèces un peu classiques. On a reçu un bel arrivage aussi des Caraïbes, donc on a des beaux grands Maloretto qu'on va retrouver dans le bac juste après à côté aussi. Elles sont Une super, belle hein. variété qui est intéressante pour les aquariums récifaux en règle générale, parce que ça ne devient pas spécialement grand, c'est absolument pas méchant, c'est très coloré, une variété intéressante. Exactement. Les pseudanthias, donc ici on a les pseudanthias randali, mâles, femelles, qui sont aussi très colorés. C'est une variété intéressante pour ceux qui n'ont pas des très grands bacs parce qu'elles restent plus petites que la moyenne. Ça sont tous des classiques qu'on a déjà vus pour la plupart. Nématéléotris zecora, aussi très beau pour le moment. Belle taille, bien coloré, parfaitement acclimaté bien sûr. Oxycyride typus. Cyrilabrus rubrisquamis, c'est aussi un très beau labre qui touche à rien, qui est coloré, absolument pas méchant. Ici, un petit peu du classique, un petit peu de tout là, donc flavescence à nouveau, quelques labres, rien de bien particulier. Ici, on a pu voir en vitesse, voilà, il est parti dans le fond, Acanthurus coeruleus des Caraïbes, un très beau chirurgien bleu. Il est jaune étant petit, là il est en intermédiaire, on voit qu'il est encore un peu jaune sur l'arrière, mais il deviendra tout bleu. Une belle variété aussi. On voit quand même bleu, hein, le reflet bleu y est déjà. Oui, tout à fait. Alors ici, des grands classiques, donc flavescence toujours. Là, on a fait un petit peu le tour. Je pense que là, on peut accélérer un peu le pas, en ce sens que là, ça va être un peu les mêmes variétés qu'on va retrouver dans les bacs précédents. Ici, quelque chose un petit peu moins courant, mais on en a un peu, Zebrazoma xanthurum, qui est originaire de mer Rouge, très beau poisson. On a aussi, mais en petite quantité pour le moment. Alors, Pomacanthus imperator, qu'on a aussi bien en juvénile, petite, moyenne taille, grande taille. On a aussi de beaux adultes, donc là on a un petit peu pour tous les goûts et tous les budgets. Pour ce qui est des poissons anges, là on peut dire que ce sont des espèces qu'on a pratiquement déjà toutes vues. Là, Cantigaster, pareil, donc là il n'y a rien de bien particulier, on peut continuer. Ici, même chose. Alors ici, on voit un poisson ange australien, Chaetodontopleus merediti, qui est assez rare, voilà, qui vient se mettre bien devant. Ça, c'est un poisson qu'on n'a pas tout le temps, ça reste un beau poisson pour les connaisseurs, c'est un poisson qui n'est pas courant. Ici, on peut remarquer un beau Pomacanthus parus. Poisson ange français qui lui grandit. C'est un poisson qui demande des gros volumes, qui ne peut pas être mis en récifal, mais un très beau poisson aussi. C'est ça. Voilà, ici on voit en l'occurrence un mâle Pseudanthias là-bas dans le fond, le Bimaculatus. On en a des très beaux, une très belle offre, mâle et femelle. Ça par contre c'est pour des plus grands volumes, ça devient plus grand. Ça fait une bonne douzaine de centimètres, donc c'est un poisson de plus grande taille. Mais celui qui veut un poisson coloré, costaud, facile en récifal qui touche à rien, c'est un bon choix. Alors maintenant on va montrer quelques images des plus grands poissons, ou en tout cas les poissons pour les amateurs de plus grands aquariums et donc de poissons anges, des mérous, des choses comme ça, balistes. On a des très belles choses aussi pour le moment et des choses un peu moins courantes, comme par exemple là on vient de voir passer un Holocanthus passer qui vient du Costa Rica. On peut passer sur le bac d'à côté où il y en aura un qui va peut-être être un petit peu plus volontaire. Ouais, le voilà. Très beau poisson qui est en fait un petit peu plus à droite de l'écran. Maintenant il est ressorti de l'image. Voilà, le voici. Donc c'est un beau poisson qu'on a occasionnellement. C'est un poisson qui est très difficile à trouver pour le moment. Alors, on va faire une petite pause en passant par le bac avec les chromis verts. Ça c'est une variété qui est toujours évidemment très populaire et très connue. Robuste et facile. C'est un poisson aussi intéressant pour les gens qui cherchent un petit poisson qui se déplace en banc. Maintenant, on arrive ici à nouveau vers des plus grands aquariums. On va aller un peu plus à droite où on va être moins embêté avec les microbules. Voilà. Donc on a Bonazo, Super Barotron, Acanthurus guttatus qu'on a rarement, qui vient de venir faire un petit coucou en image. Là, il va repasser très certainement. Bonazo lituratus, Scarus également. Tout ça, c'est des poissons évidemment pour les amateurs de plus grands bacs et de plus grands poissons. Très belle chose. Ici pareil, Scarus et Gnocus, un petit peu pour tous les goûts, il y a un petit peu pour
Bon, évidemment que ça, encore une fois, au risque de me répéter, c'est pour des plus gros volumes, évidemment. Hein. Là, on n'est plus dans la catégorie des nanos. Hein. Exactement. Voilà, on peut passer à côté. Là, on voit encore un Arotron et Diodon, tous les deux sont deux poissons aussi assez populaires. Siganus suspi, Lienardella, des beaux Zebrasoma également, Zebrasoma desjardini. Alors Chromilept altivelis, ça c'est pour des gens qui ont beaucoup de place, qui aiment bien les gros poissons qui sont très costauds. On a un très beau naso élégance aussi en émage. On a des très très beaux nasos. Pour les amateurs de grands bacs en récifal, on a une très belle offre pour le moment. Alors là on va continuer, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. On voit ici donc un poisson évidemment qu'on ne présente plus, l'Hepatus, naso à nouveau. Belle variété, poissons courants mais pour lesquels on a une belle offre et il y a toujours beaucoup d'amateurs. Ici on voit Navarchus, on en a reçu quelques-uns qui sont très beaux. On a aussi un large éventail de demoiselles pour le moment. On va voir en vitesse ici en image. Faire quand même en sorte que le film ne dure pas non plus 2 heures, sinon... Alors ici on retrouve Xanthométopon à l'image, Flavescens, Odonus, tout ça sont des grands classiques. Voilà, ici aussi toujours des grands classiques, Coderni, Eniocus, et je pense que là on a fini le tour général. Alors ici on a quand même un choix de roches assez imposant. Oui, on a une belle offre en roche. Bon, évidemment que les roches indonésiennes pour le moment c'est toujours fermé. Comme je disais tout à l'heure, on espère avoir de bonnes nouvelles très rapidement. Bon, en revanche, on a fait en sorte d'avoir une belle offre en roche, donc la roche artificielle, mais où on a de quoi faire un très très beau décor malgré tout. Hein. On a des pierres plates, on a des pierres branchues qu'on a pu voir à l'écran et des pierres de forme classique bien sûr. Ici on est sur de la roche d'Égypte, donc c'est une roche vivante aussi. Bon, évidemment que ce n'est pas la qualité de la roche vivante indonésienne, elle est aussi un peu moins chère et c'est quand même une alternative, hein, en attendant évidemment de recevoir de l'indonésienne. Alors bon, entre parenthèses, bon voilà, ça c'est la partie eau de mer, hein, visible ici à l'écran en généralité. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les bacs ici, dans les bacs de vente, mais tu vas pas me dire que tu as encore quelques petites choses planquées là. Oh allez, on a peut-être quelques petites choses qu'on cache derrière, mais comme c'est toi, on va peut-être te montrer. Allez, restez avec nous. Alors voilà, bon ici on va montrer quelques images. Vous nous excuserez, l'éclairage évidemment est moins bon, mais là on est dans la partie quarantaine, les poissons sont évidemment déjà là. Ils sont parfaitement acclimatés, ils sont très bien. Donc on va montrer un petit peu. Ce sont des choses évidemment qui vont apparaître dans le magasin ici courant de la semaine prochaine. C'est ça. Hein, je parlais tout à l'heure des pseudanthias, évidemment qu'on en a déjà, mais on a des très belles choses. Là c'est de retour les Bimaculatus femelles qu'on voit en image. À côté on va voir maintenant tout ce qui est Squamipinis. Un très beau lot cette fois-ci. Donc ici juste en dessous on va voir Nemateletris Zecora. Bon, on en a évidemment des derniers arrivages encore dans le magasin, mais on a reçu des très belles choses aussi. Forcipigère, de très beaux Labroides Immediatus, sont des grands classiques, mais sont des poissons qui sont appréciés par beaucoup de monde, pour lesquels on a la possibilité d'offrir des très très bons prix en ce moment. Nemateleotris magnifica, donc gobie de feu qu'on ne présente plus, qui est une belle espèce aussi, très courante, mais ils sont très jolis pour le moment, parfaitement acclimatés. On change de rayon? Oui. Alors voilà, ici quelques labres qui sont un peu moins courants. Anamses meleagrides, Podianus, le Costernon. On a de très très beaux Leucosternon. Hein. Les gens peuvent voir, dans chaque aquarium il y en a un. C'est des poissons évidemment qu'à part dans les tout gros volumes, il vaut mieux les mettre seuls. Très beau chirurgien, ce qu'on appelle le chirurgien à poitrine blanche. Évidemment, pas pour les petits aquariums non plus. Il faut un volume de plusieurs centaines de litres, je dirais 300-400 litres. En dessous de ça, c'est compliqué pour ce genre de poisson. Ici, un petit peu toutes sortes de labres. On remarque aussi un superbe Pigoplite diacanthus, poisson ange tout à fait à l'extrême droite. Un très beau naso élégance aussi. Les sortes de cygnates, les Corythoictis qu'on a pu voir en vitesse, les Xenius midas qui est un petit poisson très intéressant aussi en récifal. Voilà, ici à nouveau un très beau Pigoplite. Bon, les couleurs rendent évidemment pas comme dans le magasin, l'éclairage évidemment n'est pas le même, mais ça donne une petite idée. Hein, c'est intéressant à voir, savoir ce qui se passe dans la quarantaine. Pour dire qu'il y a du stock en réalité.
Bah, On peut toujours demander, le cas échéant. Ah, s'il y a un poisson que vous ne trouvez pas dans le magasin, ça vaut toujours la peine de demander. Il n'y a rien qui dit qu'on l'a pas en réserve, bien sûr. Oui, oui. Je pense qu'on va passer sur la batterie suivante maintenant. Ouais. Hein, on peut passer ici derrière. Ou là aussi, hein, on a un petit peu de tout. Ça sont des poissons qui sont déjà chez nous depuis plus de 15 jours. Quelques murènes, on a des chirurgiens, un petit peu de tout. Hein. Il y a vraiment un petit peu de tout. Que ce soit des papillons, des anges, des chirurgiens, des anthias, des gobies, des blennies. Voilà, des pholidictis, des gobinéons, des mandarins. Ouais, il y a vraiment du choix. Alors voilà, quelques petits derniers pour la route. Pseudanthias evansi, aussi un poisson intéressant qui ne demande pas nécessairement des très gros volumes, mais qui demande à être nourri de manière régulière, 1 à 2 fois par jour idéalement. Voilà, et donc ici à nouveau, Squamipinis, evansi. Très beau le costernon qu'on a reçu du Sri Lanka il y a 15 jours. Zanclus également, même origine. Et pour terminer, on va retrouver ici encore quelques belles rascasses. Terroir radiata aussi, très très joli. Évidemment pas avec les tout petits poissons et avec les crustacés. Ah ben voilà. Voilà, ça donne une petite idée. Évidemment que ça ne montre pas tout, mais ça permet de se faire une petite idée. Exactement. Ben voilà, ça c'était le petit tour des 2-3 bricoles qui sont rentrées. Bon, il y en a encore qui rentrent. Hein. Oui, on reçoit encore des choses aujourd'hui. On reçoit encore pas mal de choses ici là. Donc il n'y a aucun doute qu'au niveau de l'offre, on aura tout ce qu'il faut. Il y a des belles offres aussi qu'on va tâcher de mettre en avant et de présenter, histoire de donner une petite idée aux gens sur les offres avant, aussi bien sur le site que sur la page Facebook du magasin. Donc pour les dates, on rappelle 6 et 7 octobre, donc samedi toute la journée de 10h à 18h non-stop, et le dimanche de 10h à 13h. Ça, si vous voulez venir discuter un petit peu avec moi, je serai sans doute là le samedi. Tu seras le bienvenu comme d'habitude. Bah écoute, on fera avec. Hein. Voilà, Tu sais que ça m'ennuie énormément d'être là et discuter avec les gens. c'est pour ça que je le dis. Exactement. Bon, ben écoutez, voilà un beau rendez-vous le 6 et le 7 pour ces journées portes ouvertes spéciales. On rappelle qu'il y aura aussi des promos sur du matériel, il n'y a pas que les poissons. Non, il n'y a pas que les poissons, c'est évidemment davantage axé poissons, tout ça, mais il y a des belles promos sur le matériel, mais tout ça, on va aussi les annoncer, les mettre en avant la date. Exactement. Ben moi, je vous dis, au 6 octobre en ce qui me concerne et au 7 pour ceux qui viendront pas le 6. Voilà. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir.